Dans cette vidéo, vous allez savoir comment j'ai changé ma vie en passant de 140 kg à réaliser un Aerox. Avant toute chose, je vais quand même me présenter parce que c'est ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Lucas, j'ai aujourd'hui 22 ans et j'ai réalisé une perte de poids de 55 kg en moins de 4 ans. Je vais vous expliquer tout le processus et comment j'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai toujours été en surpoids depuis tout petit, que ce soit depuis la primaire, le collège et même le lycée. Je n'ai jamais aimé mon corps, j'ai toujours eu du mal à l'accepter jusqu'au moment du Covid. Donc 2021, le Covid est arrivé par là, tout le monde a été confiné, ça a été une période que j'ai très honnêtement adoré parce que je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo. Je suis un très gros joueur de jeux vidéo, ça faut bien retenir cette information. Et donc à cette période, j'étais, comme je vous l'ai dit, en surpoids. Le Covid n'a pas aidé les choses très honnêtement. Je passais mes journées donc à jouer, à manger, que ce soit du matin au soir parce qu'il y avait clairement rien d'autre à faire. C'est vraiment une période que j'ai aimé, mais à la fin du Covid, il y a eu vraiment l'élément qui a déclenché ma perte de poids. Et donc l'élément déclencheur était juste le fait de sortir de chez moi et de traverser la route pour aller voir mes grands-parents. Je suis allé chez eux et en fait, j'étais complètement essoufflé et tout transpirant. Alors, j'avais littéralement 100 mètres à faire, même pas. Et c'est là que j'ai pris conscience des choses et que je me suis dit que c'était pas possible, que j'étais obligé de changer en fait complètement ma façon de vivre, de me remettre au sport. Et j'avais également en fait le bac de sport l'année d'après. Donc si je voulais pas complètement foirer mon bac, j'étais obligé de reprendre ma vie en main, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette perte de poids. Donc concrètement, comment je m'y suis pris? J'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport à la fin du Covid. Mais c'était très compliqué pour moi, pour une personne étant du coup en obésité, tout simplement, d'aller dans une salle de sport, de détester son physique, d'avoir peur du regard des gens. Enfin, c'est vraiment en fait une épreuve à passer. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Je suis parti au début sur 2 séances semaine, puis 3. Les premières séances étaient tout simplement catastrophiques. C'était vraiment une torture. Je me demandais comment j'allais faire pour perdre mon poids. Parce que faire du cardio, c'est vraiment pas quelque chose que j'aimais, tout simplement. Même de la musculation, c'était pas non plus un plaisir, tout simplement. Donc je me demandais vraiment comment j'allais y prendre goût. Et j'ai eu des coachs qui étaient vraiment fantastiques, qui ont su en fait tout simplement me rassurer, m'expliquer comment faire les mouvements sur les machines, ce genre de choses, parce que quand on est débutant, c'est vraiment quand même très complexe. On sait tout simplement pas faire en fait, si on n'est pas aidé, c'est très compliqué, même en autodidacte. C'est vraiment pas simple pour le coup. Et donc suite à ça, j'ai commencé à voir mes premiers résultats, mes premiers kilos en moins, commencé à avoir un peu de changement sur mon physique, même si c'était quand même assez maigre on va dire, mais j'avais quand même du résultat, donc ce qui m'a motivé en fait à aller de plus en plus à la salle et j'ai commencé à augmenter mon nombre de séances par semaine petit à petit. Je suis passé de 2 à 3 séances, 3 à 4, etc. jusqu'à faire 5 séances par semaine, ce qui est vraiment très correct. Et de là sont du coup arrivés mes vrais premiers résultats. Sur la première année, j'ai dû perdre environ 10 kilos. La deuxième année, c'était pareil. Mais le problème, c'était que je faisais plus de musculation que de cardio. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je commençais à stagner. Je prenais du coup de la masse musculaire, mais je ne perdais plus mon gras. Donc ce qui faisait que je ne voyais plus en fait de résultats sur mon physique. Et là, ça a commencé à être vraiment une période de doute, ça a été plutôt compliqué. On commence à se remettre en question, on a envie d'abandonner parce qu'on ne voit plus de résultats en fait concrètement. Et donc je pense que ça a été la période pour moi la plus compliquée. Et donc entre-temps, on a eu un changement de coach à la salle. Mes nouveaux coachs du coup m'ont mis plus au cardio forcément, j'étais obligé d'y passer. Donc là, j'ai recommencé à avoir de nouveaux résultats qui sont arrivés petit à petit. Mais en parallèle de ça aussi, j'ai revu toute mon alimentation qui était pas forcément bonne non plus et adaptée. Donc là, j'ai tout revu et les résultats ont commencé à revenir petit à petit. Il faut savoir que moi, j'ai tout fait en autodidacte. Je ne suis pas passé par des professionnels dans ce domaine de la nutrition, parce que pour moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'avais vraiment envie de tout faire moi-même, donc c'est pour ça que j'ai tout réalisé en autodidacte. Et donc nous voilà début 2025, j'avais perdu donc 40 kilos, étant passé de 140 à 100 kilos, et j'arrivais pas à passer en fait cette barre des 100 kilos, qui était vraiment mon objectif, passer en dessous les 3 chiffres concrètement, mais j'avais en fait ce blocage, et pour moi la solution pour me débloquer, c'était vraiment de m'inscrire à une compétition sportive, parce que j'ai toujours
toujours été en fait à la recherche d'objectifs, et donc c'est là que j'ai découvert l'Aerox. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Aerox, c'est une discipline qui va mélanger le crossfit et la musculation, tout simplement. Vous avez 8 km de course à réaliser, et entre chaque kilomètre de course, vous avez une station de muscu. Donc je vous mets à l'écran le schéma de l'Aerox, et donc vous avez deux possibilités de le faire, soit vous le faites en solo, ou vous le faites en duo avec un coéquipier à vous. Et donc en l'occurrence, quand vous le faites en duo, vous devez réaliser les 8 km de course ensemble, et chaque station de musculation, vous êtes ensemble également, mais vous pouvez tourner. Donc c'est-à-dire que sur les 100 wall balls, qui est l'étape finale de la course, vous pouvez réaliser 20 wall balls, votre coéquipier en réaliser 20, et ainsi de suite. Et donc j'ai décidé de partir sur un Aerox en format duo pour ma première course, parce que je voulais quelque chose qui soit quand même réalisable de mon côté. L'objectif était quand même de finir la course, donc je voulais pas partir sur un solo tout simplement, et donc il fallait que je choisisse mon coéquipier pour cette course. Et donc si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais un très gros joueur de jeux vidéo, et au moment du Covid, où j'étais vraiment à mon prime niveau poids, j'ai fait la rencontre d'une personne qui est aujourd'hui un de mes frères, Nico, qui est kiné dans le domaine du sport. Donc on s'est rencontrés sur une game tout simplement d'Apex Legends, pour ceux qui connaissent. Et à partir de là, en fait, on est toujours resté en contact, il a toujours suivi mon évolution, donc quand j'étais à 140 kg jusqu'à aujourd'hui. Et on a décidé de s'inscrire ensemble à l'Aerox de Paris au mois d'octobre 2025. C'était vraiment notre objectif de l'année tous les deux. Et donc suite à mon choix de coéquipier, c'était donc sur le mois de janvier 2025. On savait que l'Aerox était au mois d'octobre, donc ce qui me laissait approximativement 10 mois pour m'entraîner. Et donc sur ces 10 mois, je suis passé de 100 kg à 85 le jour de la compétition. C'était vraiment une période pour moi de m'affûter physiquement, et ça a été une nouvelle vie en fait. Concrètement, j'ai appris à aimer le cardio, pour moi qui n'en faisais jamais auparavant. J'ai commencé à courir du coup début 2025, le 1er janvier exactement. J'ai fait mon premier running, j'ai fait 5 km. C'était une torture honnêtement. Aujourd'hui j'ai couru un semi-marathon, et donc on a fait l'Aerox avec Nico. On a terminé la course. On a fini sur un chrono de 1h19 et 56 secondes. Donc honnêtement plutôt content pour une première course, même si on aurait aimé faire mieux forcément, mais l'objectif déjà premier pour nous, c'était de terminer la course. Et on s'était mis un second objectif qui était de faire moins d'1h10, mais pour une première course, c'est quand même assez complexe. Cette course a été quand même pour moi, on va dire un déclic, que ce soit mental, mais aussi physique, concrètement. Et donc ça me donne encore plus envie de réaliser de nouvelles compétitions et de rester sur ce domaine qui est l'Aerox. Je vais sûrement réaliser un nouvel Aerox au mois de février, soit celui de Nice ou celui de Bilbao, un des deux. Et donc je vais sûrement vous documenter toutes mes séances de sport et un peu mon lifestyle pour vous montrer comment je m'organise, que ce soit du coup dans mon côté personnel, mais aussi mon côté professionnel, car j'ai une activité en plus du sport, hein, forcément. Cette vidéo elle est en aucun cas de vous dire de perdre du poids, de prendre du poids. Non, chacun est comme il est, chacun a le physique qu'il a, du moment que vous plaisez dans votre physique, c'est le principal. Moi j'ai fait cette vidéo juste pour vous raconter en fait une partie de ma vie, cette petite narration qui, je l'espère, va en motiver plus d'un. C'est aussi l'objectif en fait de cette vidéo. Je vous affiche à l'écran mon Instagram pour ceux qui souhaitent soit m'envoyer des messages. Vous pouvez également mettre un commentaire sous cette vidéo et mettre un pouce bleu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide énormément dans ma nouvelle aventure sur YouTube tout simplement. Pour la prochaine vidéo, je vais accompagner mon coach sur l'Aerox de Bordeaux, donc je vais vous documenter tout ça, voir la performance qu'il va réaliser, ses objectifs, etc., voir comment il s'y prend. J'ai plus qu'à vous dire ciao.